18. L'union de l'amour. L'aéroglisseur a atterri près de nos maisons. Cecilia est entrée dans celle de grand-mère. J'avais embrassé Cecilia brièvement lorsque nous avons quitté le pré après avoir rencontré les animaux. Les arbres nous avaient cachés. Grand-mère nous avait jeté un regard complice et ne pouvait pas cacher son sourire plein de joie. Je me demandais comment on pouvait draguer une fille de ce côté de la planète. Je savais que Cecilia était la personne avec laquelle je voulais passer le reste de ma vie, ce qui semblait être un très long moment. Je voulais des enfants avec elle et de les voir grandir dans cet endroit enchanté. J'admets que les choses se sont passées très vite, mais le temps était un concept différent ici. Nous sommes entrés dans la maison de grand-mère et nous nous sommes assis sur son canapé douillet. Pendant qu'elle allait dans ce qu'elle appelait la cuisine pour faire du thé, j'ai pris les mains de Cecilia et je l'ai regardée dans les yeux. « Veux-tu être ma femme ?» lui ai-je demandé. Je n'avais aucune idée de ce qu'étaient les mariages dans cette partie du monde. Mais Cecilia a ri, s'est penchée et m'a embrassée sur la joue et a répondu en chantant « Oui », tout en faisant quelques pas gracieux. Je me suis levée et j'ai dansé avec elle jusqu'à ce que grand-mère arrive avec le thé. « Grand-mère Émilie, nous allons nous marier !» j'ai crié joyeusement. Cecilia a accepté et maintenant nous devons faire les préparatifs. « Faisons un double mariage, dit grand-mère en riant. Je viens d'accepter la proposition d'Alex pour être sa femme aujourd'hui. Cecilia nous regarda avec stupéfaction. « Un double mariage ?» demanda-t-elle. « Je serai ta femme, Tim, et il y a une cérémonie pour ça. Est-ce que Émilie va être une épouse aussi, celle d'Alex ? Comment ça se passe à la surface ?» Ma grand-mère, les yeux pleins de larmes, elle a toujours été très émotive, a expliqué les coutumes et le mariage à l'église. Elle a mentionné le vicaire et l'échange d'alliances. Cecilia a écouté les yeux ronds. « Ce n'est pas comme ça que l'on fait, » explique-t-elle. « Tu vas voir, vous êtes les bienvenus à notre union de l'amour, qui aura lieu demain soir si cela te convient, Tim. » J'ai hoché la tête en sachant que j'étais sur le point d'épouser la plus belle fille du monde. Je ne me souciais pas vraiment des détails. La journée s'est envolée comme en surface, même si ce n'était qu'un sentiment de temps qui passe. Quand Cecilia est rentrée chez elle, on a frappé à ma porte. C'était Manoul, et j'étais vraiment content de le voir. Je voulais lui parler de mon futur mariage et lui demander comment ce serait. « Ce n'est pas tout à fait comme un mariage terrestre, » il a ri en me frappant dans le dos. « C'est juste une union de l'amour, où les deux personnes décident de continuer leur vie ensemble. Un professeur bénit l'union, nous n'avons pas de divorce, mais si l'un des partenaires meurt, l'union est rompue. On ne peut avoir que des doutes avant que l'union ait lieu. Nous n'avons pas de vicaire, juste une union symbolique du corps et de l'âme. Vous porterez tous les deux du blanc. Nous n'utilisons pas de diadème ni de voile. Les vêtements n'ont pas vraiment d'importance tant qu'ils sont blancs. En ces occasions, nous portons des manteaux blancs pour représenter les pages non écrites de l'avenir. Le couple peut être seul ou entouré des parents et d'amis. Tout le monde aime venir, donc le couple de mariés est rarement seul. À Porto Logos, nous avons des suites nuptiales spéciales. La plupart des gens s'y marient. Il y aura beaucoup de spectateurs car le surinvitation seulement n'existe pas ici. La réception se poursuit ensuite jusqu'à pas d'heure. Et il y a de la nourriture et des boissons partout. Ça a l'air fantastique, ai-je répondu. Qu'est-ce qu'on fait pour les bagues ? Vous pouvez vous offrir des bijoux. Je peux vous aider pour ça. Les femmes aiment souvent une sorte de symbole représentant cet amour. Sinon, il n'y a rien d'autre qui distingue le mariage. Cette soirée est votre dernière en tant que célibataire. Vous devriez rentrer chez vous et passer une bonne nuit de sommeil. Il est important que vous sachiez que vous n'aurez pas de regrets. Il y a une entrée, mais pas de sortie, ai-je plaisanté. Je peux vous le dire maintenant, j'en suis sûre à 100%. Manuel a dit, « Je suis là, car Arniel a besoin de vous à la mairie. Il veut discuter de votre futur travail. Nous le ferons plus tard. Je vais aller lui annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, vous êtes vraiment l'un des nôtres. » Et il m'a tapé dans le dos. Cecilia est née ici et ne sait pas grand-chose du monde extérieur. Notre peuple est une seule entité sous le drapeau de l'unité. Le cercle représente l'unité et c'est un symbole très utilisé. Je reviendrai demain quand j'aurai trouvé des bijoux pour toi et ton épouse. Émilie aussi doit le savoir, j'ai alors dit. Elle va épouser Alex de préférence en même temps que nous. Est-ce que ça ira ? Tout à fait merveilleux, répondit Manoul. Mais ils n'ont besoin de savoir et de connaître les traditions.
Je peux les aider car Alex ne saura pas tout. Je soupirai de soulagement tandis que mon ami ferma la porte derrière lui. C'était génial qu'il soit là pour nous aider. J'avais besoin de dormir quelques heures avant l'aube, qui arrivait invisiblement. Finalement, j'ai dormi comme un bébé et je ne me suis pas réveillée avant qu'un Teach haletant ne pose ses pattes sur mon ventre et ne me lèche le visage. Un réveil plutôt brutal. Derrière lui se trouvait Manoul qui tenait quelque chose de blanc. Il s'est avéré que c'était mes vêtements de mariage. Les vêtements n'avaient ni costume ni veste de soirée. C'était un pantalon doux et une veste ample, avec un manteau qui allait jusqu'aux chevilles. Ce dernier était orné de riches ornements aux épaules. Et voilà, Manoul se mit la tête sur le côté et me regarda d'un œil attentif. Puis il s'ajouta d'une bande blanche scintillante autour du cou noir de Teach, ce qui ne semblait pas déranger le moins du monde mon chien. Il bâilla et fixa aimablement Manoul, qui tenait dans ses mains des bijoux d'une beauté exceptionnelle. C'était un collier avec un pendentif qui scintillait de diamants. Les diamants étaient si courants et magnifiques. Le pendentif était en forme de cœur, avec un rubis au centre, une œuvre d'art réalisée par un orfèvre. Les unions de l'amour ont lieu le matin ici, poursuit Manoul, le plus tôt possible. Votre grand-mère et son futur mari sont prêts, et ta mariée attend patiemment dans la suite nuptiale. J'ai suivi Manoul rapidement à l'extérieur jusqu'à l'aéroglisseur qui nous attendait. Nous avons atterri à l'entrée de Porto Logos et Manoul nous a conduits le long du couloir sinueux et à travers les salles du temple et les jolis jardins intérieurs présents là-bas. Une musique douce nous accompagnait. Nous nous sommes arrêtés devant la porte d'un des jardins. Il était décoré de représentations de papillons et de roses. Nous approchions d'une zone surélevée et fleurie. Cecilia était là, rayonnant d'une telle beauté que mon estomac s'est noué et j'ai repris mon souffle. Comme moi, elle était en blanc, mais sa robe longue jusqu'aux chevilles scintillait comme des rayons de lune et son extraordinaire coiffure était couronnée de diamants. Mon cadeau scintillait sur sa poitrine et elle tenait une chaîne avec un cœur similaire à celui que je lui avais offert. Elle l'a alors passé autour de mon cou et m'a pris la main. À mes côtés se trouvaient grand-mère et son époux, tous deux en blanc. J'ai failli ne pas reconnaître ma grand-mère. Elle était si charmante avec ses longs cheveux blancs, ses joues roses, ainsi que ses larmes de bonheur coulant de ses yeux bleus. Alex était beau, plus indien que jamais, avec son visage bien dessiné et son teint bronzé. Maître Arniel est apparu soudainement de l'ombre. Il nous a souri à tous les quatre. Puis il s'est approché de chacun de nous et a posé ses mains sur nos sourcils. Ensuite, il nous a fait signe à Cecilia et à moi d'aller vers une estrade à piliers. « Serre ta femme » a-t-il ordonné, et nous nous sommes tenus tout près, nous embrassant, tandis qu'une merveilleuse musique se jouait. Le temps s'est arrêté. C'était comme si une force inouïe se refermait sur nous et que tout le reste disparaissait. Nous ne faisions qu'un, totalement unis, comme si nous vivions l'un dans l'autre et étions l'un pour l'autre. Ce fut un moment magique qui dura des lustres. Je ne pourrais pas dire combien de temps. Cela semblait être une éternité, mais ce n'était probablement que quelques minutes. La musique s'est terminée et Arniel nous a fait signe de quitter le podium. Grand-mère et Alex se sont levés. Dans le jardin, il y avait 4 chaises fleuries où nous nous sommes assis et nous avons observé la scène que nous venions de vivre. Nous nous tenions toujours la main et échangions des regards amoureux. Grand-mère et Alex nous ont rejoints et sont restés pendant environ une demi-heure, je crois, avec Arniel à proximité. Maintenant, vous êtes unis par les liens du mariage, comme vous le dites en surface, a déclaré Arniel. Nous ne considérons pas que les paroles soient indispensables pour cette cérémonie. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez rentrer chez vous, car je vous garantis qu'il y aura une foule dehors qui vous attendra pour vous féliciter. Les voilà maintenant. Ce dernier a à peine eu le temps de terminer sa phrase que le jardin s'est rempli de gens et d'élémentaux que je voyais brièvement, comme une lueur au loin. Arniel a constaté ma confusion et a posé une main sur mon épaule. Certains parents et amis de Cecilia sont de 5 dimensions, m'a-t-il dit. Ils sont peut-être indistincts, mais ils sont très attachés à tout cela. Nous avons été submergés par les invités du mariage, si je peux les appeler ainsi. Ils étaient un peu des intrus. La seule personne invitée était Edmond, qui est venu avec Zoé et Pierre. Une danse a commencé, accompagnée d'incroyables chants. La danse nous faisait tourbillonner de plus en plus vite, submergeant nos pensées et nos sens. L'endroit vibrait de rythmes, de danse trépidante et de musique entraînante.
La joie a été grande lorsque Saint-Germain est apparu de nulle part et nous a serrés dans ses bras. Nous nous reverrons bientôt, a-t-il dit. Je libère Cecilia de ses fonctions de guide demain, car elle vient de se marier. Je prendrai la relève. Quelqu'un devait tenir Teach pendant la cérémonie de mariage, car voilà qu'il fonçait à travers la foule de corps et s'est approché de moi, la tête haute, avec une grande vigilance. Le collier de diamants scintillait sur son cou noir, et les gens se retiraient à distance de sécurité. Je veux rentrer à la maison, ai-je chuchoté à ma nouvelle femme. Elle a hoché la tête, les yeux pétillants. Elle a pris ma main et le collier de Teach, et illico presto, tout a disparu. Nous étions à la maison, et Teach s'est couché. 19. Retour à la normalité et les touristes à Agartha. Le jour se leva avec le chant des oiseaux, l'odeur des fleurs, de la terre chaude et des arbres. Ma femme et moi étions assis sous la tonnelle quand Manoul est arrivé. Il s'est écrié « Les vacances sont finies, il est temps de se remettre au travail !» Nous avons soupiré et sommes montés dans l'aéroglisseur qui nous attendait. Il y a des nouveaux venus qui ont besoin de connaître cette partie de la planète, Manu l'a expliqué. Nous avons besoin que Cecilia fasse une brève présentation de Telos, car ils n'iront pas plus loin que ça. Ils sont venus par le mont Shasta, mais ils pensent qu'ils ne sont pas encore réveillés. Ils pensent qu'ils rêvent. Il faudra bien qu'ils se réveillent un jour. Les touristes attendaient dans la prairie près de l'entrée de Porto Logos. Grand-mère, Alex et Teach étaient parmi eux. Alors je les ai rejoints parce que je voulais encore en savoir plus sur Agartha, à laquelle j'étais maintenant attachée pour l'éternité. Les gens étaient assis sur l'herbe, excités et impatients. Manoul était parmi eux, souriant et parlant probablement pour tenter de les calmer, car ils ne savaient pas où ils étaient. Tout le monde a déjà rêvé d'atterrir par accident dans un endroit comme ici, car ils devaient être en train de vivre un de leurs rêves ou un endroit qu'ils avaient imaginé. Il y avait une vingtaine d'adultes, mais aucun enfant. À part Zoé et Pierre, Cecilia était tout à fait charmante. C'était comme si ma femme projetait un rayon surnaturel en chacun de nous. Puis elle dit « Bienvenue. Si vous vous demandez où vous êtes, je vais vous le dire. Cette ville, c'est Telos, et elle se trouve dans la partie souterraine de la Terre, dont vous n'avez pas encore reconnu l'existence. Vous ne reconnaissez que 7 continents, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Océanie et l'Antarctique. Selon vous, ce continent à l'intérieur de la Terre n'existe pas. Mais je vous le dis qu'il existe, même physiquement pour les personnes tridimensionnelles. Telos est la plus grande ville après la capitale qui s'appelle Shambhala. Aucune de nos villes ici ne ressemble à vos villes bruyantes où le mal rôde à chaque coin de rue. C'est le royaume de la paix éternelle que vous convoitez avec nostalgie en surface. Oui, la nostalgie. À l'origine, nous les Agarthiens, venons de la surface tout comme vous. Il existe des livres sur nous, mais ce ne sont pas de best-sellers. Vous imaginez qu'un pays de la terre creuse est gris et dangereux, mais ce n'est pas comme ça, comme vous pouvez le voir. En ce qui concerne la technologie, nous avons des années de lumière d'avance sur vous, les habitants de la surface. Nous espérons partager vos connaissances avec vous à l'avenir, et cet avenir est plus proche que vous ne le pensez. Le réseau d'Agartha englobe 120 villes souterraines. Les habitants de ces villes sont issus des civilisations avancées de l'Atlantide et de la Lémurie. Je suis sûre que vous vous demandez comment nous pouvons avoir notre propre soleil ici, qui assure ce beau temps et ses feuillages verdoyants. La croûte terrestre a une épaisseur d'environ 1300 km. La planète n'est pas solide. Donc le centre de gravité n'est pas au centre de la Terre, mais dans la croûte terrestre, à environ 650 km sous terre. La source du magnétisme de la Terre est un mystère, et ce depuis bien longtemps. Le Soleil intérieur au centre de la Terre est en fait la source mystérieuse du magnétisme terrestre. Il brille sur nous ici. Il y avait un inventeur à la fin du XIXe siècle, Nikola Tesla. À cette époque, il y avait de nombreuses entrées vers le creux de la Terre. Tesla a découvert que l'électricité pouvait être exploitée en quantité illimitée pour alimenter toutes les machines, sans avoir besoin de charbon, de pétrole, de gaz ou tout autre polluant environnemental. Il a placé cette technologie dans le domaine public et les gens ont commencé à abuser de ces entrées, de sorte que nous avons dû fermer de nombreux portails et ils demeurent maintenant fermés. Tesla lui-même a disparu. Il est en fait ici, mais moins physiquement que vous aujourd'hui. Plusieurs millions de cathares vivent ici dans la Terre creuse. Les cathares vivent aussi sur Jupiter.
Je vous dis cela parce que les Qatariens sont un peuple étrange. Ils sont incroyablement grands. Plus de 36 000 personnes de la surface vivent ici maintenant. Au cours des 200 dernières années, environ 50 personnes sont arrivées de la surface. Mais au cours des 20 dernières années, 8 personnes se sont installées ici de façon permanente. Certains des nouveaux arrivants sont maintenant avec nous et d'autres visiteurs arrivent comme vous aujourd'hui. Nous avons une énorme bibliothèque appelée Portologos. Elle contient des documents de l'univers entier. Elle se trouve sous la mer Égée, entre la Grèce et la Turquie, mais n'a pas plus aujourd'hui de lien direct avec la surface. Nous l'appelons une bibliothèque, bien qu'elle ne contienne pas beaucoup de livres. Nous avons des histoires et faits historiques qui peuvent être appris de façon spectaculaire. C'est comme le théâtre, mais en mieux. Il y a encore beaucoup d'autres choses à Portologos que nous vous montrerons, du moins en partie. Dans Agartha, aucun passeport ou papier n'est nécessaire. Nous avons des aéroports à l'intérieur de la Terre qui mènent à des ouvertures invisibles pour vos yeux, au pôle Nord et au pôle Sud. Nous voyageons de manière écologique en utilisant les autoroutes existantes et des lois universelles de l'énergie. Notre technologie est tellement en avance sur la vôtre que nous ne pouvons pas nous perdre ou avoir un accident. Vous avez peut-être inventé la roue, mais vous n'êtes pas allé beaucoup plus loin. Toute notre énergie est gratuite. Vous pourriez utiliser cette même énergie et nous avons l'intention de vous apprendre comment elle fonctionne. Vous avez abusé de la technologie en l'utilisant pour construire des armes. Celles-ci sont destructrices, non seulement pour la cible visée, mais aussi pour le règne animal et les élémentaux. Émilie a levé la main et a crié. « Cecilia, s'il te plaît, dites-nous en plus sur la vie ici. Nous avons besoin de savoir maintenant que nous sommes venus vivre à Telos. » Cecilia poursuivit. « Avant tout, nous n'aimons pas détruire le sol sur lequel vous, les habitants de la surface, marchez. Nous voulons que l'herbe et les fleurs poussent sans être piétinées. C'est pourquoi nous avons appris à planer, ce que vous apprendrez aussi si vous restez ici. Les agresseurs le font, et nous aussi. Cette pelouse est faite spécialement pour les habitants de surface lourds, comme vous. Il existe beaucoup d'endroits comme celui-ci. Nous sommes plus grands que vous en comparaison, mais plus légers à cause de la nourriture que nous mangeons. Émilie voulait connaître notre vie à la maison. Bien sûr que nous en avons une. Nous construisons des maisons rondes et sans toit que vous avez déjà sûrement vues. Une pièce ronde ne devient jamais poussiéreuse car il n'y a pas de coin. L'énergie circule librement dans une pièce circulaire. Lorsqu'un grain de poussière entre dans une pièce, il est enlevé par une vague d'énergie. Il a le même effet qu'un aspirateur sans le sac. C'est pour le moins pratique. Nous sommes incroyablement riches parce que nous avons des pierres et des métaux précieux en abondance. Nos maisons sont lumineuses. À l'extérieur, il y a une certaine intimité. À l'intérieur, nous avons une vue à 360 degrés. En surface, vous êtes enfermés dans des pièces sombres alors que nous pouvons voir non seulement l'extérieur de nos maisons, mais aussi les étoiles. Notre champ de vision est sans limite. En dehors de nos maisons, il n'y a pas de centres commerciaux, pas d'immeubles, pas d'autoroutes. « Que faites-vous de la nourriture » a dit quelqu'un. « Vous êtes tous végétariens » Cecilia sourit. Elle a répondu. « Bien sûr, ici on ne tue pas d'animaux pour se nourrir. Nous mangeons des fruits, des légumes, des graines et des céréales. Il n'y a pas de force vitale dans ce que nous appelons la nourriture morte, c'est-à-dire la viande, la volaille et le poisson. Il existe des centres de distribution où nous pouvons nous procurer notre nourriture quotidienne. Certains d'entre nous se nourrissent de la source universelle qui ne demande que de la concentration. Une journée de travail dure 4 heures, ce qui nous laisse du temps libre et du temps pour vivre en considération notre santé et notre alimentation. Nous vivons en harmonie sans hâte ni stress. Rien n'est gaspillé. Nous disposons de méthodes avancées de recyclage. Nous ne mangeons que des aliments locaux et nous n'y ajoutons pas de produits chimiques. Un régime végétarien a permis de ralentir et enfin d'arrêter le processus de vieillissement. Et nous avons atteint ce que vous appelez l'immortalité. Nous avons le contrôle total de notre vieillissement et pouvons allonger notre vie comme nous le souhaitons. Quelle belle vie, soupire grand-mère, tandis que beaucoup éclatent de rire. Ils ne pouvaient probablement pas le croire et seraient incapables de suivre ce régime.